Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la newsletter. Et pourquoi cette semaine on me pose la question de la souka et au fait, pourquoi la souka, c'est-à-dire quelle est la raison qui nous pousse à vivre dans les soukotes. Alors on a évidemment la réponse biblique qui est la réponse qui nous est donnée. Vous résidez dans les soukotes pendant 7 jours. Pourquoi? Qui va soukot au chef béni Israël? Parce que je vous ai fait résider dans des tentes, dans des cabanes. Et donc la raison pour laquelle on réside, c'est parce que Dieu nous demande, pour nous rappeler de cette période dans laquelle on a été protégé par des nuées devant, derrière, sur les côtés, pour pouvoir être protégé de tous les maux, de tous les désagréments du désert. Alors, pour se rappeler de cette période, on a ce temps de souvenir qui s'appelle la fête de Sukkot, dans laquelle on imagine, si vu l'esprit, il n'y avait pas vraiment des Sukkot, des tentes, c'est l'espace formé par les nuées de protection qu'il y avait devant, derrière, sur les côtés, en haut, et donc toutes ces protections qui entouraient le peuple d'Israël, qui formaient une sorte de grande tente. Et donc c'est pour ça que on s'intègre dans cette forme de grande tente afin de pouvoir revivre cette période-là. En réalité, ça s'inscrit parfaitement dans le cycle des 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Sukkot et Shavuot, de Pessah, Shavuot et Sukkot, parce que on a dans ces 3 fêtes de pèlerinage, on a l'évolution du peuple d'Israël. Pessah, c'est la libération d'Égypte. On a l'idée de la concrétisation de la libération d'Égypte par le don de la Torah, mais on a également toute cette période qui est du bonus, toute cette période de proximité entre le peuple d'Israël et d'une sorte d'incubateur du peuple juif qui l'a transformé de peuple esclave un peuple libre et puissant intellectuellement. Et ça, c'est cette période d'incubation, c'est la fête de Sukkot, qui représente vraiment l'idée de la tente, c'est-à-dire l'idée de la protection. En réalité, il y a dans la Souka plusieurs idées, l'idée de protection, l'idée de la Shekhinah, de la providence divine qui nous accompagne, mais on a également, comme c'est mentionné dans le début du traité de Souka, au tout début, lorsqu'on a différence d'avis qui ont finalement quelque part marqué le départ de cette Maseret, de ce traité de Gemara, traité de Sukkot, dans lequel on nous dit qu'est-ce qui fait l'essentiel de la Souka, c'est son doigt de Srach, et donc on dira pourquoi est-ce que on a besoin de créer ce Srach. Il y a l'idée de protection, il y a l'idée de protection vis-à-vis du ciel, c'est-à-dire vis-à-vis du soleil. Lorsqu'on a une souka, on se protège du soleil. Mais il y a également une idée mentionnée par Rabbi Zera qui cite non pas le verset classique qui Basukot de Shafti, pourquoi est-ce que vous devrez résider dans une souka? Parce que je vous ai fait résider, j'ai fait résider les Bnei Israël dans des soukot. Lui, c'est un autre verset, un verset qui est dans le livre de Isaïe, au chapitre 4, verset 6, donc dernier verset du chapitre 4, dans lequel il dit, en fait, c'est Dieu qui dit au peuple d'Israël que lorsqu'on parle d'abord de la déchéance du peuple juif vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire que ce peuple qui a fauté, etc. Et il y a également dans ce chapitre 4, eh bien, cette idée, lorsque Dieu va à la fin des temps, bien réhabiliter le peuple juif, il va protéger la ville de Jérusalem, il va protéger le peuple juif, et ce verset, justement, il dira, il y aura comme une tente, Vesuka tiye l'etzel yomam, ce sera comme une tente, comme une souka, l'etzel yomam, donc pour protéger à l'ombre, donc pour donner de l'ombre à leur journée, dans laquelle il fait chaud, mais chorev à cause de la chaleur, ou le marsé, également une sorte de refuge, mistor, une sorte d'asile, de refuge, miserem ou mimatar, que ce soit contre l'orage ou la pluie. Donc les commentaires expliqueront exactement à quoi ça fait référence. Mais quoi qu'il en soit, on a véritablement dans la souka cette idée clairement de protection, que ce soit contre la chaleur, contre l'orage, contre la pluie, on a clairement une idée de protection. Et alors, de quoi est-ce qu'on se protège lorsqu'on rentre dans la souka? Puisque l'idée c'est du sra, donc ce toit qui nous protège. De quoi est-ce qu'on se protège? Est-ce qu'on se protège de la pluie? Ça risque pas. On a bien vu les années précédentes, lorsqu'il pleut, la pluie, elle passe. Donc il ne s'agit pas de se protéger de la pluie, il s'agit de se protéger de la chaleur. Mais en réalité, il s'agit beaucoup plus que ça. Il s'agit en réalité de se protéger spirituellement. Cette période d'incubation qui a permis au peuple d'Israël
de construire des défenses autour d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, ces nuées qui protégeaient, qui entouraient le peuple d'Israël, ne se sont pas arrêtées uniquement à cette époque-là, ponctuellement à l'époque de la sortie d'Égypte. Ce sont des nuées, ces nuées-là, ces protections, ces murailles, ce sont bien ces remparts spirituels qui ont protégé le peuple d'Israël à travers les millénaires. Et donc c'est ça l'idée de la soukha. L'idée de la soukha, c'est de construire, de reconstruire ces défenses spirituelles. On va rentrer dans cet endroit-là qui est en réalité une cabane, ça peut être 4 morceaux de bois. C'est pas l'idée de la protection, on n'est pas protégé par une cabane. L'idée c'est l'idée de se replonger dans ce contexte de la sortie d'Égypte, dans lequel on a, à travers cet incubateur de spiritualité, commencé à forger notre personnalité spirituelle et nous avons créé, construit et protégé nos défenses spirituelles pour les centaines, les milliers d'années à venir. Et donc, lorsqu'on arrive à la fête de Sukkot, lorsqu'on a repris conscience, lorsqu'on s'est réveillé, c'est un nouvel éveil, chaque Rosh Hashanah est un nouvel éveil, lorsqu'on s'est réveillé à travers la fête de Rosh Hashanah et de Kippour, maintenant qu'on est éveillé, il s'agit de construire ce refuge, cette protection qui va nous permettre de pouvoir continuer l'année. Eh bien, c'est cela le symbole de la fête de Sukkot, c'est-à-dire d'arriver à reproduire, reconstruire ces nuées, ces protections autour de nous, pour que nos défenses spirituelles, notre personnalité spirituelle puisse s'affirmer et que nous puissions tout le long de l'année être complètement indépendants, à l'abri des différentes attaques, qu'elles soient intellectuelles ou spirituelles, qui pourraient donc nous atteindre grâce à ces protections, grâce à l'étude et grâce à cet investissement dans cet incubateur de spiritualité. On commence à recharger nos batteries pour toute l'année. C'est ce que nous nous souhaitons pour la fête de Sukkot, qui va Sukkot au Shafti Ben Israël, parce que j'ai fait résider les Ben Israël dans ces Sukkot-là, je les ai fait se protéger grâce à ces protections spirituelles qui étaient à la sortie d'Égypte et jusqu'à l'entrée en terre d'Israël, et à partir de là, ils étaient prêts à accomplir un destin pour des milliers d'années. Chag Sameach, à bientôt et surtout à ce soir.